Touré qui est monté d'un petit cran, ça va retomber là chez Weymans, c'est intéressant ça se referme assez vite et ça va rentrer, hop là, ça va rentrer via la transversale et via Perdikidzi. Incroyable début de rencontre, 8 minutes de jeu. Et bien voilà Tubize qui montre la voie à suivre. Voilà, il vient vraiment communier avec son staff là, Marco Weymans, mais ce centre de Touré est venu un peu semer la zizanie là. Et Weymans, eh bien, il y a cru jusqu'au bout tout simplement, il a bien fait. Persito pour pouvoir centrer, retour chez l'Espagnol là pour le centre, Niakate qui essaie d'emmener son ballon et évidemment il s'impose physiquement là, à Alassane Touré qui a d'ailleurs pris un coup au passage. Il aime bien méchant je pense. Mais évidemment, avec sa taille et son envergure, Touré, quand il déploie ses bras, difficile de passer. Regardez, vraiment, il s'est interposé avec son corps. C'est très bien joué pour permettre à son gardien d'intervenir. Sur ce centre, ça retombe chez Weymans qui va pouvoir frapper et qui va marquer sur son mauvais pied. Ça fait 0-2. Le but importantissime à 20 bonnes minutes de la fin du temps réglementaire. Marco Weymans qui fait 0-2. Ça, c'est le gros coup sur la cafetière du côté unioniste. On revoit cela avec Vidémon dans ses œuvres, comme d'habitude, je vous le disais, très à l'aise techniquement. On a du mal à dégager ce ballon. Et alors sur ce deuxième ballon, eh bien, on laisse beaucoup trop de liberté à Marco Weymans. Nouvelle vision. Et sans doute l'un des buts les plus importants de Tubize cette saison. Allez, il faut prendre évidemment maintenant un maximum de risques côté bruxellois. Bezusko, lui, il peut alimenter les offensifs. Il a ce coup de patte international sport, je dis bien, du côté de la Mannschaft. Attention à cette paire de balles. Tabekou en puissance. Tabekou qui frappe. Ça passe tout près. Ouh là là. Pinto Borges avec Thor. Tabekou qui demande ce ballon là-bas tout à gauche. Il faut mettre un peu plus de tempo dans le ballon du côté de l'Union pour surprendre, pour déstabiliser le bloc tubisien. Peut-être sur ce centre, le danger va-t-il arriver? Oui, et c'est but. Et c'est Niakate qui retrouve le chemin des filets. 79 minutes de jeu. Tubize va-t-il tenir là d'ici la fin de ce match? Voilà la réaction qui tombe alors qu'il reste encore pas mal de minutes à jouer. Enfin un centre jouable, j'ai envie de dire, pour Niakate qui inscrit là donc son 12e but de la saison. « 83 minutes bientôt. Sélémani pour le corner. Et la tête de Ferber. Hop là. De Fournier était resté planté là dans son but. C'est tout à l'avant maintenant du côté unioniste avec Thau pour le centre. Et Ferber, une deuxième chance. Et oui, il la met, ça fait 2-2. Incroyable, il y a tout le banc de l'Union qui sort là. Roman Ferber, quelle efficacité. Et c'est le changement payant de la part de Lucas Elsner. C'est la grande et bonne nouvelle. Niakate qui retrouve le chemin des filets après 2 matchs. Oui, j'imagine pour que Christian Braccoli, ça doit être le feu d'artifice là dans sa tête. Centre de Thau. Et Ferber cette fois-ci qui cadre et qui parvient à tromper Théo de Fournier de partout. Et encore 7 bonnes minutes à jouer. Ce match est loin d'être terminé. On réécarte, on essaie vraiment de faire bouger ce bloc. Sélémani maintenant qui va venir provoquer dans le rectangle. Sélémani face à Lipini. Et maintenant Melem qui frappe. Ouh, cette balle qui a été déviée, relâchée par De Fournier. Il s'en est fallu vraiment d'un chouïa là, comme on dit. Retour chez Melem
en couverture, qui va tourner maintenant à son tour. Et retour chez Selemani. Avec un joli contrôle, le centre est parti. Hop là, c'est but! C'est but, c'est incroyable! Persito, dans les derniers instants. Ça fait 3-2 pour l'Union Saint-Gilloise. C'est juste incroyable ce qui se passe ici aujourd'hui. Cette équipe de l'Union veut aller chercher cette première place en finale. En tous les cas, se donner la possibilité de battre Malines lors de cette fameuse 14e journée. Ça fait 3-2 dans le temps additionnel.